17h10 et le jeune André Frossard, 20 ans, athée convaincu, pousse la porte de la chapelle des religieuses de l'adoration. Il cherche un de ses amis. Il balaye du regard l'assistance et il distingue, au fond de l'église, une espèce de soleil rayonnant. Il ne sait pas qu'il s'agit du Saint-Sacrement. À ce moment-là, deux mots transpercent sa conscience. Vie spirituelle. Et une lumière se met à le brûler. Il a décrit comme ça, il dit c'est un cristal indestructible, d'une transparence infinie, d'une luminosité presque insoutenable, 1 degré de plus m'aurait anéanti, un monde, un autre monde. 17h15, André sort de la chapelle et retrouve son ami qui l'interroge. « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?»« Je suis catholique. » Alors, tous les commentateurs ont fait le parallèle avec Paul Claudel, celui qui se convertit derrière un pilier à Notre-Dame. Les chercheurs de Dieu se sont mis à lui écrire en lui disant Monsieur Frossard, dites-nous comment il faut faire pour vivre votre expérience. Certains ont été jaloux, les évêques l'ont cité en exemple, etc. Et voilà ce que répondait André Frossard. Écoutez bien, ne comparez pas. Ne vous comparez pas, ne me comparez pas à d'autres. La comparaison n'est pas chrétienne. C'est vrai dans tous les domaines d'ailleurs. La comparaison n'est pas chrétienne. N'oubliez jamais cela, Dieu ne compte que jusqu'à 1. Ce qui m'est arrivé à moi, c'est parce que c'est moi. Vous, vous êtes différents, infiniment différents. Et Dieu qui sait toutes choses, sait de quoi vous avez besoin, vous, différemment de moi. Et voilà comment il nous faut lire du coup cet évangile d'aujourd'hui et le fait que le Christ est le bon pasteur qui va chercher ses brebis et la brebis perdue notamment. Vous voyez, pour nous, quand on parle du bon pasteur, on a en tête la bonté comme tendresse, comme l'amour de Jésus. Et on a raison. Mais on pourrait aussi comprendre cette bonté dans l'ordre de la notion de vérité. Vous voyez, comme est-ce que tu peux me trouver la bonne clé? Vous voyez, la bonne clé, c'est pas une clé pleine de tendresse, c'est simplement la clé qui correspond à la serrure. C'est ça la bonne clé. Eh bien, le bon pasteur, on peut le prendre comme ça aussi. Le bon pasteur, comme il y en a des centaines devant moi, et le bon, c'est celui qui me correspond. Celui qui correspond à mon âme, à moi. Jésus est le bon pasteur pour chacun de nous. Il n'est pas le pasteur d'un groupe. Et on le voit bien dans l'Évangile, hein, il insiste, le pasteur connaît chaque brebis par son nom. Et je vous rappelle l'importance du nom dans l'Antiquité. Et vous voyez, on peut considérer que Jésus, quand il parle du nom ici, c'est bien sûr votre prénom usuel, mais il renvoie aussi au fameux nom caché qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Hein, rappelez-vous que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Vous voyez, le Jésus pasteur connaît votre nom caché que vous avez reçu à votre baptême et lui seul est capable, avec vous, de lire ce nom. Voilà Jésus, le bon pasteur pour moi. Dieu ne compte que jusqu'à 1. De la même manière, on peut dire aussi que Jésus, il dit « je suis la porte », on pourrait dire « il est la bonne porte ». Parce que, ailleurs dans l'Évangile, il dit « large est la porte qui mène à la perdition, mais elle est étroite, la porte qui mène à la vie ». En fait, Jésus est une porte étroite, où on ne peut passer qu'un par un. Il y a cette anecdote assez marrante, c'est un des paroissiens du curé d'Ars qui avait un peu d'embonpoint, vous voyez, un peu large, et puis il s'exclame un jour devant son bon père, et lui dit « Père, quand vous monterez au ciel, je m'accrocherai à votre soutane, comme ça je suis sûr de rentrer. » Et là, le curé d'Ars le regarde avec un petit sourire narquois, en regardant son petit ventre rebondi, dit « Je ne suis pas sûr que nous passerions à deux. » Vous voyez, cette porte étroite, eh bien c'est ça. C'est une porte qui est faite pour chacun de nous. La bonne porte. Pourquoi?
Tout simplement parce qu'un amour absolu ne peut être qu'un amour exclusif. Et c'est pour ça que l'amour que Jésus prend le plus en exemple, c'est l'amour d'un époux pour sa femme. Un amour exclusif. Et donc, Jésus est le pasteur de chacun de nous. Au point qu'il va recevoir ce titre de Saint Pierre qui est tellement beau. Il est le gardien de notre âme. Vous voyez? Et je veux le dire du coup à chacun de vous, je vous tutoie de manière très exceptionnelle, il est le gardien de ton âme. Jésus est le gardien de ton âme à toi. Alors, nous les prêtres, pendant ce confinement, eh bien, on a pu goûter ça de manière très forte. Pendant très longtemps, et encore maintenant, je considère toujours les prêtres comme des chiens de berger. Gentils, un peu miteux, mais qui sont là pour aider le berger. Voilà, un peu comme un vieux chien. Pas toujours très glorieux, mais voilà. Mais en fait, eh bien, avec ce confinement, tous les prêtres ont senti quelque chose de plus fort. Parce que tous ces prêtres, ils sont pasteurs au sens fort dans le cœur de Jésus. Et du coup, pour un prêtre, eh bien, chaque personne, progressivement dans son ministère, devient vraiment unique à un niveau tout particulier. Et chaque prêtre a cette prétention de devenir gardien des âmes. Avec l'abbé Aymar, on regardait un film sur Saint Jean Bosco. Et alors c'était très frappant, ça m'a beaucoup marqué. Saint Jean Bosco donc, s'occupe de jeunes, vous savez, orphelins ou abandonnés, etc. Parmi ces jeunes, eh bien, il y en a un qui fait une maladresse, il y en a un qui quitte son patronage et qui va être voleur. Et Saint Jean Bosco fait cette prière. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse une prière en disant Jésus, voilà, maintenant je te le confie parce que voilà, je n'ai pas été à la hauteur, mais j'espère qu'il trouvera un bon prêtre qui pourra l'accompagner. C'est pas du tout ce que fait Saint Jean Bosco. Il dit Jésus, redonne-le-moi, rends-le-moi. Vous voyez, comme s'il s'appropriait ce jeune garçon. Et alors, il y a sans doute quelque chose de pas complètement juste, mais ça dit ce que c'est qu'un prêtre. Voilà. Et vous savez que dans le bureau de Saint Jean Bosco, dans sa chambre, il y avait marqué en lettres d'or sur son mur D'amici animas cetera tolli. Donne-moi des âmes, le reste, prends-le. Et cette soif des âmes. Le drame de beaucoup de prêtres aujourd'hui, eh bien, c'est de ne pouvoir connaître tous leurs paroissiens. Et surtout de ne pas les connaître par leur nom. Voyez. Alors bien sûr, il y a un nom social, mais vous voyez, moi je parle du nom intime, connaître ses paroissiens en son sort. C'est une situation qui est en fait assez inédite en France. Parce que pratiquement, on va dire, depuis que l'Empire romain a reconnu l'Église, eh bien, les prêtres avaient des communautés raisonnables. Aujourd'hui, depuis, on va dire, 40 ans, eh bien, ça n'est plus le cas. Alors, il y a une vraie souffrance des prêtres aujourd'hui. Et vous voyez, Aymar, là, qui va être ordonné bientôt, ne connaît pas complètement la date, mais eh bien, c'est ça qu'il va devoir découvrir comme beauté et frustration du prêtre, aimer les gens comme le Christ, être gardien des âmes, et en même temps cette frustration de ne pas les connaître comme Jésus les connaît. Alors on va prier, du coup, pour ces vocations de pasteurs, que nous soyons enfin suffisamment pour connaître chacune de nos brebis par leur nom. Voilà, et que du coup les prêtres n'aiment pas les gens en général, ils ne donnent pas leur vie pour les gens, ils donnent leur vie pour chacun de vous. Et si j'étais un prêtre excellent, eh bien je devrais être capable de mourir pour un seul de mes paroissiens. Que nous puissions être gardiens de vos âmes. Je termine en disant donc il faut prier du coup pour les prêtres, et prier surtout pour qu'on ait des pasteurs. Je termine sur justement cette prière pour la vocation de pasteur. En fait, il y a comme pasteur des prêtres, mais aussi, en réalité, chacun de nous peut et doit être pasteur à sa manière, selon sa vocation. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Si vous avez bien écouté dans cet évangile, Jésus dit, premier passage, celui qui entre par la porte est le vrai pasteur. D'accord? Donc, pour être le vrai pasteur, il faut rentrer par la porte. Et ensuite, un peu plus loin, Jésus dit, mes brebis peuvent entrer et sortir. Donc, quand la brebis entre, elle entre par la porte. Et donc, elle est le vrai pasteur. Ce fut le rêve de Don Bosco. Vous savez qu'à un moment, Don Bosco se décourageait parce qu'il voyait qu'il n'arrivait pas à trouver de prêtres pour l'aider, de pasteurs pour s'occuper de ces jeunes. À chaque fois, il y avait des prêtres qui arrivaient, et puis au bout de quelques jours, de quelques semaines,
eh bien, il s'en allait épuisé, dégoûté, etc. Alors, Saint Jean Bosco se met à pleurer, et puis il fait un rêve. Et dans ce rêve, il voit des agneaux, des brebis, qui se transforment en bergers, en pasteurs. Eh bien, c'est le rêve que je fais pour notre paroisse, que chacun de vous, à votre niveau, vous puissiez être, à l'inverse de Caïn, le gardien de vos frères. Vous voyez, le gardien de l'âme de votre frère. Pourquoi? Parce que vous l'aimez, absolument. Parce que vous ne savez, nous ne savons compter que jusqu'à un, comme le bon Dieu. Voilà ce que c'est qu'être pasteur. Chacun de vous, à votre baptême, vous avez reçu cette vocation à être à votre niveau pasteur. Le rêve pour notre paroisse. Et c'est un rêve qui est nécessaire, parce qu'avec ce déconfinement, il n'y aura plus de grands rassemblements, on ne pourra plus se retrouver tout à fait comme avant. Et donc, notre communauté rayonnera, parce qu'elle a un curé, parce qu'elle a un vicaire, parce qu'elle a un diacre, elle a des consacrés, tout ce que vous voulez, mais surtout parce que, eh bien, il y aura une multitude de pasteurs, chacun à sa place. Dieu ne compte que jusqu'à un. Il veut des gardiens de l'âme pour chacun de nous. Amen.